Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et samsungzone.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous un accessoire pour le Samsung Galaxy S2. Donc là, il s'agit d'un accessoire par Norev, que vous connaissez peut-être. C'est un fabricant basé dans le sud de la France qui fait des accessoires uniquement en cuir véritable. Et donc là, on a un accessoire qui a un nom assez classique pour Norev, c'est housse en cuir tradition. Donc pour Samsung Galaxy S2, en fait, il y a deux types. Il y a la housse comme ça qui s'ouvre, et il y en a un, c'est plus une poche dans laquelle vous, je sais pas comment il l'appelle, je crois qu'il l'appelle étui. Et ici, il y a plusieurs matières et plusieurs couleurs, et plusieurs gammes, et ce qui définit également le prix. Donc il y a 4 gammes, il y a la gamme perpétuelle, ambition, exception et illumination. La plus chère, c'est la dernière, illumination, qui est à 54,99, donc 55 euros. Et la gamme perpétuelle, c'est celle, la toute première, qui est à 44,99. Pour ma part, moi j'ai la gamme exception là, et donc c'est à 54 euros celui-là. Et gamme exception, j'ai la couleur dark vintage, et c'est vrai que ça fait un peu, ça fait un peu vintage, ça fait un peu vieux cuir. Et j'en ai eu un autre pour un autre mobile qui est plutôt, vous pouvez l'avoir en d'autres couleurs, plutôt sable, plutôt marron, et ça fait vraiment vieux cuir, de vieux fauteuil club, assez sympa. Mais par contre ici vous avez une matière qui est plutôt, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est un cuir qui est pas lisse, qui est un peu mat, dans une matière comme ça fait un peu velours. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas voilà, c'est la couleur dark vintage par Norev. Donc on va faire le tour de l'accessoire. Première chose à dire, c'est que ici en fait il n'y a pas de couture à proprement parler, tout est collé, tout semble assez bien fait. Je regarde un peu, on va faire un petit peu le tour. Voilà, là il y a une plaque un peu dure pour bien protéger l'écran. À l'avant on a le logo, le petit logo Norev en relief. À l'intérieur ici on a un trou ici pour le son, mais c'est un peu bizarre d'ailleurs qu'il soit, non c'est normal, je croyais que c'était le haut, pardon. Donc non, avec la grille, ça c'est plutôt bien. Et puis c'est à peu près tout. Alors je vais mettre, ah oui, il y a un petit truc, dernier truc comme d'habitude chez Norev, ici vous avez une petite vis, enfin un petit système qui permet d'accrocher ça, et vous avez tout le matériel qui est fourni, même le tournevis. Et ça permet d'accrocher un clip ceinture. C'est pas personnellement un truc que j'utilise, mais si vous en avez une utilité, vous l'avez, vous avez déjà tout le kit qui est fourni, donc vous avez juste à enlever ça, mettre le clip et ça passe bien. Un truc à savoir toutefois, je vais installer du coup le mobile, c'est que quand il est en place, et je l'ai mis dans le bon sens, la dernière fois je l'avais mis à l'envers, ce qui est un peu bête. Quand il est en place, en fait, il se ferme comme ça, mais c'est pas, en soi, c'est pas sécurisé réellement, quoi. Donc si vous l'avez accroché là et que vous le tenez, quelqu'un peut très bien dans le train vous ouvrir ça. Bon, après pour pouvoir l'enlever, il faut vraiment être il faut vraiment être super motivé sans que vous le sentiez. Mais bon, je vous le dis quand même au cas où, quand vous mettez le clip ceinture, faites attention. Et donc ça donne ça, voilà. Donc c'est plutôt bien. Moi je trouve que le rendu est sympathique, c'est vrai que ça lui donne vraiment une grosse épaisseur. Et ce genre d'accessoire, faut comprendre une chose, c'est que c'est pas super pratique comme des accessoires qu'on a pu voir chez Proporta qui sont comme ça. C'est vraiment un accessoire joli, esthétique, et avec ce système de clip ceinture qui peut être pratique si vous aimez bien ce genre de système. Donc vous l'ouvrez comme ça, et ensuite vous avez accès à l'appareil. Alors vous pouvez soit le tenir comme ça et laisser ça tomber, soit le passer derrière et ça se referme complètement. Enfin ça reste pas accroché, mais ça tient bien comme ça, et vous le tenez dans votre main et vous avez accès à votre appareil de façon assez confortable. Moi je trouve que c'est plutôt bien. Ensuite, les boutons sur les côtés, vous appuyez dessus. Bien sûr, comme il y a un léger relief ici, vous avez toujours un petit peu de difficulté pour appuyer sur les boutons. Quand je dis des difficultés, vous avez plus de mal à appuyer, mais ça c'est classique pour ce genre d'accessoire. Mais c'est pas non plus un gros problème. Moi personnellement, c'est pas ce genre d'accessoire, ça me plaît pas justement pour ça, et c'est pour ça que j'utilise pas. Mais pourquoi pas. En tout cas ici c'est pas un gros problème. Ensuite en dessous vous avez accès au micro USB assez facilement. Donc là comme ça, et même quand elle est fermée. Ça c'est plutôt malin, c'est bien fait, je trouve. Sur le côté on a le bouton de volume qui est accessible également assez facilement. Ça va à peu près.
Là, l'élément là ne gêne pas trop le doigt, hein, ce qui est parfois le cas. Là, c'est pas le cas. Et le jack 3.5 qui est accessible. Voilà, qui est accessible directement. Alors niveau protection, c'est vrai que c'est vraiment bien. Si l'appareil tombe sur le dos, il n'y a pas de souci. Sur les côtés, il n'y a pas de problème. À part la limite ici, si vous avez vraiment pas de chance, mais c'est assez peu probable. Et puis une fois que ça s'est posé, si vous faites tomber votre appareil, il est entièrement protégé. C'est vrai que niveau protection, il n'y a pas mieux, quoi. C'est vraiment fait pour ça. Si votre appareil tombe dans cette position là, il aura aucune égratignure, ça c'est sûr, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Autre chose, quand l'appareil est en place, faut vraiment insister pour le faire sortir. Donc là il va pas partir. Par contre faut sortir, voilà, comment on dit, il faut déclipser entre guillemets sur les côtés pour le faire sortir. Et là ça marche bien pour l'enlever. Et une fois que vous l'avez enlevé, vous pouvez le remettre très facilement. Donc ça va, c'est assez simple à installer et à enlever. C'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire sur cet accessoire. Je le trouve vraiment sympa. Là en plus dans ce rendu là vintage, il y a une sensation en main assez sympathique, un peu originale d'ailleurs. Donc pourquoi pas, vous avez comme je vous disais 4 gammes. Et le prix max c'est 55 €, le prix minimum c'est 45 €. Donc c'est pas donné, mais on a quand même de la qualité pour des objets qui sont plutôt jolis. Donc voilà, ça c'était pour mon petit test de cette housse en cuir, nos rêves, tradition pour Galaxy S2. A bientôt.